Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, chers internautes, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro consacré à la suite des divinités. Aujourd'hui, nous allons parler des jumeaux. Jumeaux, vous savez, chez nous, on le dit rojo, rojo, c'est-à-dire que des enfants qui sont nés binaires ou même ternaires, ces enfants-là sont considérés comme un phénomène, pas un phénomène négatif, mais un phénomène, un don de Dieu, un don de la nature qu'il faut d'une manière ou d'une autre vénérer. Et effectivement, il y a des cultes qui sont voués à ces jumeaux-là. Il y a des cultes qui leur sont dédiés. Il y a des liturgies à leur honneur. Et là, vous savez que nous en avons de plusieurs formes, de plusieurs sortes de jumeaux. Là, par exemple, un enfant qui est né ou des jumeaux qui sont nés doubles, c'est-à-dire deux enfants à la fois dans la même grossesse, est considéré comme des jumeaux. Mais également, à trois ou quatre et parfois même cinq sont considérés comme des jumeaux. Mais il n'y a pas que ça. Le roi des jumeaux, vous savez, il est toujours singleton. On l'appelle Agosu, c'est-à-dire que celui qui sort les pieds au premier, à la naissance, est considéré comme le roi des jumeaux et on l'appelle Agosu. Si c'est une fille, Agossi. Mais en dehors de ça, il y a également d'autres formes de jumeaux, c'est-à-dire que celui qui, à la naissance, fait face au ciel, fait face à Dieu, est considéré également comme un jumeau. Celui qui, à la naissance, a le cordon ombilical enroulé au cou est également considéré comme un jumeau. Celui qui est né avec le placenta est également considéré comme un jumeau. Si je prends par exemple celui qui est né le visage face au ciel, on l'appelle ouin, c'est-à-dire que celui qui est resté sur le dos. Et maintenant, celui qui est né avec le cordon ombilical au cou est aussi appelé jumeau, c'est ça on appelle repondibo camblame. Puis ou, ce sont ceux qui sont nés avec le placenta directement. Maintenant, il y a une autre forme de jumeau, un peu plus vous allez voir, si on va par exemple à l'hôpital et que l'enfant est né en route, en chemin, on l'appelle Alihonou. Alihonou, c'est-à-dire que celui qui n'a pas attendu la destination et est descendu directement en chemin. Donc celui qui est descendu en chemin, on l'appelle Alihonou. Et là aussi, ce sont des jumeaux. Et ils ont également des rituels en leur honneur, ils ont des liturgies en leur honneur également. Mais en influençant l'homme, vous savez, celui qui est influencé par les jumeaux, quand les jumeaux influencent l'homme, il y a deux formes qui se dégagent dans le comportement de cet individu. D'abord, vous allez voir qu'ils ont des comportements grégaires, c'est-à-dire qu'ils se retirent en s'accrochant à ceux qui sont du même avis ou du même comportement ou même de la même nature qu'eux. Donc, ils développent des comportements grégaires. Mais il faut dire aussi que c'est des gens qui sont très intelligents parce que les jumeaux, leur énergie contrôle l'intelligence de l'homme. Et c'est des gens qui sont très intelligents, seulement que leur intelligence leur sert juste à satisfaire l'existentiel et puis ça ne va pas trop loin. Maintenant, quand ils se prennent conscience de leur propre nature, ces gens qui développent maintenant des intelligences très poussées et vont même jusqu'à faire même des découvertes, vont même jusqu'à faire en quelque sorte des inventions aussi. Il faut dire également que les jumeaux sont liés aux primates. Aux primates, quand je parle des points, vous savez déjà ce que c'est. Ce sont nos ancêtres mythiques. Et puis, il faut également souligner que en matière d'interdit, ces jumeaux ne doivent pas consommer, tous ceux qui sont influencés par les jumeaux, justement, ne doivent pas consommer la viande des primates. C'est rigoureusement proscrit. Et il faut également souligner que c'est des gens qui doivent faire reposer sérieusement leur ménage pour ne pas avoir à souffrir des problèmes de tête. Mais il faut dire que les jumeaux aiment beaucoup le câlin. Ils aiment qu'on les caresse dans le sens du poil, qu'on essaie de voir ce qu'ils ont, qu'on essaie de prendre leurs nouvelles, qu'on essaie de les chouchouter, de les dorloter. Et si vous ne le faites pas, ils s'isolent de vous automatiquement. Les jumeaux, ils aiment toujours qu'on leur prenne comme des bébés, comme des gens qui n'ont jamais grandi. Ils sont restés toujours primates dans l'esprit et non dans la forme. Et il faut également souligner que en dehors de l'interdit lié
primates, les jumeaux adorent les fruits. Ils adorent les fruits, surtout les fruits de brousse.